Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment éviter les querelles. Êtes-vous d'humeur querelleuse, les amis? Jamais. Non. Jamais. Vous allez bien? Ça va très bien, Evelyne. Super. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter les querelles parce que, eh oui, ça arrive que même les chrétiens se disputent. Grande révélation. Des choses qui arrivent et on va voir comment on peut éviter parce qu'en fait, les querelles, les disputes ne sont pas des choses qui glorifient le Seigneur. Deuxième grande révélation de cette émission. C'est en feu, là. Ça va de gloire en gloire. Et Gwen, tu vas répondre à une question dont Pasteur j'ai une question. Je vais la lire pour t'aider. Ma foi est source de conflit avec mes parents. Dois-je arrêter de leur en parler? C'est ça, on va répondre à cette question qui est une question pertinente de Lucas. Et c'est important d'éclaircir ce point sur lorsqu'on veut parler de sa foi, qu'on veut partager. T'as envie de rire, Evelyne, mais c'est pas grave, je regarde Lucas. On va essayer de t'encourager et dans ta famille, je suis persuadé que tu vas vivre des victoires grâce à la parole de Dieu. Amen. Et toi, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans la rubrique Culture et Médias, je fais 2 présentations de Portes Ouvertes, un événement très intéressant qui est à venir, et aussi de le filmchrétien.fr, une plateforme de sage production qui présente justement des films qui vont peut-être enlever les querelles et rassembler la famille. Amen. On va en parler tantôt. Yes. Oh, c'est merveilleux tout ça. Bon, on commence tout de suite dans la joie, l'amour et la bonne humeur avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Certains s'en souviennent peut-être, dans les années 70, il y avait partout des autocollants jaunes avec un gros soleil marqué « Nucléaire, non merci ». Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous dis « Querelle ». Non merci, parce que les querelles sont autant dommageables pour nous qu'un accident nucléaire. Une querelle a le potentiel de tout détruire et de laisser des traces pendant des siècles. Et ne riez pas derrière vos écrans, j'ai bien dit des siècles. Et ceux qui viennent de Sicile et de Corse ne me démentiront pas, parce qu'ils savent que certaines familles sont encore à couteau tiré après des siècles de querelles. Et ce sont des querelles qui ont commencé entre leurs aïeux, et plus personne ne sait pourquoi on se dispute. On sait juste que les familles sont ennemies. La querelle est un poison violent qui laisse des traces durables. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas être des instigateurs de querelles. Dans Proverbe 17-14, il est dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'envenime, retire-toi. » Dans 1 Corinthiens 1,10, l'apôtre Paul est affligé d'apprendre que les Corinthiens se disputent. Il dit « J'ai appris qu'il y a des disputes parmi vous. » Et il les rappelle rapidement à l'ordre. Il leur dit « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alors avoir des divisions dans l'Église, dans les familles, dans les groupes d'amis, dans les villages, dans les pays, c'est contraire à l'idéal de Dieu. Ces querelles n'engendrent que des guerres, le malheur et la destruction. Les enfants de Dieu et que nous sommes devons tout faire pour ne pas nous compromettre dans des querelles. La parole de Dieu nous dit même que celui qui se mêle aux querelles est un homme stupide. Proverbe 18,6 dit effectivement « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups ». Alors vous connaissez ces versets des proverbes qui tirent un portrait peu flatteur des femmes querelleuses. Proverbe 21,9, il faut croire que c'était pas assez dit, il l'a répété en 25-24. Il nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse ». Mais ne riez pas, c'est valable pour les hommes autant que pour les femmes. Et Paul rappelle à son élève Timothée de se méfier des hommes qui ne s'attachent pas aux saines doctrines du Seigneur et se corrompent dans des querelles inutiles. Il les présente, et je cite, comme des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité. Alors écoutez son verdict sévère. Il dit dans 1 Timothée 6,3 qu'un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Et il finit en disant « C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies et les mauvais soupçons. »
Quel portrait! Et le Seigneur lui-même nous invite à ne pas rajouter nous-mêmes du carburant. Il est dit d'ailleurs dans Proverbe 26:20, faute de bois, je suis sûre que vous le connaissez celui-là, faute de bois le feu s'éteint, quand il n'y a point de rapporteur, la querelle, ça pèse. Alors si malgré vous, vous avez déjà malheureusement, comme moi peut-être en mon temps, été embarqué dans des querelles, vous savez à quel point elles font du mal et comme leurs dégâts peuvent être durables. Et certains en ont même perdu la foi. Alors repentons-nous et montrons l'exemple en nous tenant scrupuleusement à l'écart des disputes et des discussions qui divisent les frères. Nous serons ainsi les enfants de lumière que Dieu veut, sur lesquels notre Maître pourra compter, afin que nous soyons des artisans de paix qu'il veut pour notre génération. Amen. Amen, amen. Les querelles, malheureusement, comme tu dis, c'est des gros dégâts. Et souvent, ça part de rien du tout. Parfois, il y a vraiment des raisons qui paraissent, en tout cas, valables au premier coup d'œil. Mais parfois, ce sont vraiment des détails. Et on accumule des petits détails jusqu'à une explosion, puis on décide de couper complètement la relation. Alors, parfois, c'est des relations amicales, parfois, ce sont des relations familiales, et parfois, comme tu l'as dit, ce sont carrément des relations de groupe qui se mettent l'une contre l'autre, exactement, d'ethnie, de familles qui se divisent. On a tous en pensée l'histoire de Roméo et Juliette, voilà, exactement, qui est la représentation parfaite d'une querelle qui a une origine complètement absurde et ridicule. Et ça se nourrit au fur et à mesure des générations, puis ça prend des proportions terribles. Donc on voit aujourd'hui que les querelles, c'est une catastrophe, jusqu'ici, on est d'accord. On va reprendre le verset que tu as cité, c'est notre verset du jour également, qui est dans Proverbe 17, 14. « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Je pense que ce verset, à lui tout seul, répond pas mal à la question du thème du jour. On voit que déjà, celui qui commence une querelle, on voit qu'il a tort, il ouvre une digue. Je trouve que l'illustration est quand même très très claire. Une ouverture de digue, ça fait beaucoup d'eau tout à coup qui se met à s'écouler, ça peut être assez violent. Et avant que la dispute s'anime, retire-toi. Quel conseil extraordinaire. Ça me fait penser aussi au passage, c'est dans les Proverbes aussi, mais qui dit qu'une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Puis c'est vraiment dans les querelles, hein? Quand ça monte, ça va au début, puis on le sait tous, on a tous passé par là. Il y a une petite parole qui est lancée, là, peu importe c'est qui, un ami, quelqu'un dans la famille. Et là, tu sais, ça s'en va où, en fait? Et là, ça commence à monter. Mais non, je t'ai dit que non. Et là, ça commence à monter, mais vraiment, c'est vrai, une parole douce va calmer la fureur. Et puis ça, par rapport aux enfants, c'est super important. Tu restes dans la douceur. Et puis, comment éviter ça? Vraiment, comme ça le dit, tu te retires. Si tu sens que ça commence à vraiment trop vouloir exploser... Mais tu te retires sans claquer c'est pas en claquant la porte, fâché, etc. On se retire en douceur. C'est parce que tu te retires avant que la dispute s'anime. Donc, du coup, tu te retires à un moment où est-ce que on peut encore se parler. Et c'est ça, le retire-toi, que les gens ont du mal. Parce que comment éviter les querelles, c'est d'abord en étant un agent de paix. Et les gens ont du mal à se retirer quand ça chauffe parce qu'ils veulent tellement dire leur opinion, ils veulent tellement discuter que là, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu, de la paille sur le feu, et puis ça fait juste prendre en proportion. Et vraiment, c'est super important de savoir que d'être cet agent de paix, justement, dans les temps de querelle, qui va pouvoir dire non. Là, on s'arrête. Là, je prends un pas de recul. C'est enlever son orgueil, parce que c'est surtout l'orgueil qui pousse les gens à discuter, à accepter de ne pas être une personne qui rapporte les choses. Tu as parlé de ça dans ta pensée, de rapporter les choses dans l'Église, par exemple. Ça fragilise énormément l'Église quand il y a des personnes qui sont querelleuses. Et quand tu fais cela, tu ne te rends pas compte que tu amènes des charbons sur ta vie. Après, tu as des problèmes, ne sachant pas que c'est parce que tu as fragiliser l'œuvre de Dieu, tu as dit des choses dans l'église, après ça, tu t'es lavé les mains, tu es passé à autre chose. Mais les personnes avec qui tu as parlé ont continué d'en parler. Et là, des fois, tu as quelqu'un qui arrive dans l'église, qui est tout nouveau, mais qui sait ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui animent ces choses-là, qui salissent la réputation d'autres, ou du pasteur, de la femme du pasteur, etc. Donc, c'est vraiment important en tant que chrétien de se retirer des querelles et des disputes. Et tu parlais au début d'opinion, chacun a son opinion. Anne, est-ce qu'on peut avoir des opinions différentes? Est-ce qu'on doit tous avoir les mêmes opinions sur tout? Non, mais la Bible ne dit pas qu'on doit tous être uniformes. Dieu déteste l'uniformité, sinon il nous
nous aurait fait tous pareil, on est tous différents. Donc c'est sûr qu'on va avoir un vécu différent, un contexte culturel différent, une analyse différente, et c'est notre droit. Il n'y a pas de problème à avoir des opinions différentes. Le problème se pose quand par orgueil, on veut absolument marquer notre point. Et je pense que le signe d'intelligence supérieure, c'est d'accepter que les autres aient d'autres opinions. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que surtout quand il s'agit de foi, nous on professe notre foi, on est des gens de la Bible, et on dit c'est la vérité. C'est la vérité, avec un V majuscule et un L majuscule. Alors si quelqu'un vient te parler d'un même texte, par exemple, ou d'un même verset, puis qu'il a une autre opinion que toi, ça vient chercher loin, ça vient chercher la vérité. Et là, c'est encore plus difficile que pour une opinion politique ou n'importe quoi sur l'environnement, ou je sais pas, moi, faut-il manger du sucre ou pas? Mais c'est comme ça que les chrétiens se divisent, justement, bien sûr. sur des points parfois qui sont finalement un peu insignifiants comparés à l'Évangile. C'est insignifiant ou pas. Il y a des fois, ça dépend. Des fois, c'est des points qui sont fondamentaux. Mais je pense que c'est l'orgueil qui va attiser la querelle. C'est Proverbe 13:10 qui dit c'est par orgueil qu'on attise les querelles. Et je pense qu'il faut faire preuve encore plus dans ce genre de cas d'humilité. Parce que l'humilité va nous faire dire, moi, c'est vrai, dans le fond, l'intelligence de Dieu est tellement, tellement au-dessus de mon intelligence humaine. La vérité, c'est comme un diamant. Puis certains vont voir une facette, d'autres vont voir 3 facettes, d'autres vont voir 10 facettes. Mais en tout cas, on a tous un peu de la vérité. Mais personne encore sur cette terre n'a tout le diamant. Et quand on sera avec Jésus, on aura toutes les facettes du diamant. Ce qui fait que ça demande un peu d'humilité de dire, j'ai mon opinion, t'as ton opinion. Et peut-être même qu'un jour, le Seigneur nous dira, vous avez tous les deux raison. Et il faut juste l'humilité, puis éviter par orgueil de se porter en défenseur de la vérité avec un V majuscule, parce que c'est là qu'on fait des guerres de religion. Mais j'avais bien aimé, j'avais lu un texte quelque part qui disait que Dieu est un grand garçon, il n'a pas besoin qu'on se dispute pour lui. D'ailleurs, les gens qui veulent, c'est sur les médias sociaux ou je sais pas quoi, qui veulent discuter comme si Dieu pouvait pas parler pour lui-même, le Saint-Esprit pouvait pas convaincre par lui-même, et tu te portes garant du Seigneur pour discuter à sa place, alors que tu fais juste... Il n'a pas besoin de ça. Toi, aime, et un caractère qui aime. Tu sais, l'apôtre Paul, avant, ce qu'il faisait, il le justifiait à l'époque, parce qu'il pensait, comme tu dis, qu'il était dans la vérité. Il pensait défendre la vérité. Mais après, quand il a rencontré le Seigneur, il s'est dit, oh mon Dieu, tout ce que j'avais fait, en fait, c'était totalement faux. Et c'est ça, d'avoir cette humilité-là, comme tu dis, c'est super important. Parce que quand vous vous disputez sur des réseaux sociaux, l'autre personne à côté, tu ne la donnes pas envie. La personne qui ne connaît pas le Seigneur et que tu lui dis qu'elle est dans le faux, mais c'est pas en discutant avec elle qu'elle va se dire, ah oui, tu as raison, c'est vrai. Je vais abandonner ce que je faisais ou ma religion, ce que je faisais, pour suivre ce que tu as à dire. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette humilité-là et de laisser le Seigneur faire son travail. Je pense qu'il y a aussi, on en a parlé un petit peu, mais il y a une dimension qui est quand même très, très importante, c'est que les querelles et les conflits, c'est vraiment une semence qui peut être terrible dans la vie des gens, qui, lorsqu'on est quelqu'un de querelleur, et on voit qu'il y a même des chrétiens, ils se disent c'est bon avec les frères et sœurs en Christ, moi j'ai pas de problème, mais par contre il y a aucun problème pour se quereller avec des gens qui ne sont pas sauvés. Et c'est vrai, il y en a en dehors de l'église, tant que c'est pas le dimanche, ça leur pose aucun problème d'avoir des querelles en voiture, des querelles en ceci, des querelles avec un tel, parce qu'ils se disent de toute façon ces personnes pas sauvées, comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu ne les voyait pas. Mais c'est surtout qu'on est en train de semer c'est des semences de mort, en fait, qu'on est en train de semer, des semences de mort dans la vie de quelqu'un. Et des fois, il va y avoir quelqu'un comme ça qui va vous rencontrer, puis vous allez avoir un conflit, mais peut-être que vous étiez la seule occasion pour cette personne de voir la lumière. On est la seule occasion. Une fois, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un comme ça, je suis allé dans un magasin, puis cette personne, elle cherchait vraiment les problèmes. Et elle commençait à me pousser dans mes retranchements. Puis, je ne me suis pas fâché, mais j'ai commencé à faire valoir, à dire ce que j'en pensais. Et puis finalement, ça devenait une discussion qui était un peu folle. Et puis je suis reparti de là, et j'avais absolument raison. Mais je suis arrivé dans ma voiture, puis je dis à ma femme, mais en fait là, aujourd'hui, j'étais peut-être sa seule occasion de voir la lumière dans sa vie, tu sais, de voir un chrétien, d'entendre quelqu'un qui agit pas comme le monde, quelqu'un qui sait que même s'il a raison, il veut juste véhiculer l'amour, et puis c'était une occasion perdue de manifester l'amour de Christ. Et t'es retourné dans le magasin?
Non, je suis lui parti. demandé pardon, il s'est converti. Non, je suis parti. Mais aujourd'hui, vous êtes les meilleurs amis du monde. Non, j'aimerais raconter cette histoire, mais je me suis sincèrement repenti. Mais par contre, c'est vrai que ça a un poids éternel pour certaines personnes. Il y a des personnes, suite à des querelles, qui sont mortes, qui ont eu des accidents. Je connais personnellement des situations comme ça, suite à une querelle, que la personne, elle est partie en colère et elle est morte au volant de sa voiture dans l'heure, tu sais. Donc, il se passe des choses comme ça où on est là, on se dit, moi, je veux faire valoir mon droit, je veux dire ce que j'en pense, je veux absolument avoir raison. Puis, au final, dans une querelle, on verra qu'à la fin, il n'y a personne qui a raison, puisque personne n'arrivera à faire valoir ce qu'il en pense. Mais on va se retrouver, la querelle va continuer, donc il faut savoir vraiment se retirer, c'est vraiment important. J'ai une citation aujourd'hui du pasteur Jacques Verneau, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, mais qui est le fondateur du ministère de la Borne au Congo, et il dit « Nous ne sommes pas maîtres des actions des autres envers nous, mais nous sommes maîtres de nos réactions face à leurs actions ». J'aime beaucoup cette citation parce que ça nous montre notre responsabilité. Alors c'est sûr, on ne contrôle pas ce que les autres font, ce que les autres même vont nous dire, mais on a un contrôle sur nous, notre attitude face à leurs actions. Et ça, c'est toute la différence. Et combien c'est puissant quand, face à une insulte peut-être, à un reproche ou à quelqu'un qui va absolument avoir raison, qui est en train de s'énerver en face de nous, justement cette parole douce qui va calmer la fureur, une attitude qui est vraiment empreinte d'amour et de douceur, c'est tellement puissant, ça désamorce vraiment des conflits. Et Anne, est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour éviter justement la querelle ? Oui, c'est ça. Il faut s'appliquer en toutes circonstances à être des artisans de paix, comme tu l'as dit, parce qu'on est fils de Dieu, en tout cas on prétend l'être. Et je vous rappelle Matthieu 5,9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Donc la caractéristique principale qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est qu'on procure la paix et pas qu'on jette du carburant sur les flammes. Et puis je pense que en tout cas quand c'est dans l'église ou éventuellement dans des repas de famille, pour éviter les querelles ou pour être des artisans de paix, il faut vraiment avertir quand il y a des discussions vaines qui commencent à déraper. Je pense que c'est aussi notre rôle de grand frère, de grande sœur dans la foi, de dire là, cette discussion-là, elle part mal, là. Alors on arrête tout de suite. Ou si on est témoin d'une discussion, on dit écoutez, là, les frères, je pense que ça mène nulle part. Puis je pense parce que des fois, on se retire juste, on les laisse s'écharper. Mais je pense qu'on peut, en tant que grand frère et grande sœur, s'approcher et dire là, les frères, là, je pense que ça va nulle part, votre affaire. Ouais, je suis d'accord. Et puis mettre les pieds dedans, parce qu'on sait qu'après, les disputes, ça peut aller loin. Et puis aussi se tenir en prière, parce qu'on sait que les divisions, les disputes, les querelles, c'est typiquement l'œuvre du malin. Parce que c'est comme ça qu'il règne. Il est le diviseur, il est celui qui sème les querelles. Donc, on sait que c'est son œuvre et on sait qu'il y a un combat spirituel qui se mène. Donc le combat spirituel, un des premiers signes du combat, c'est la semence de querelle. Et donc si on est des artisans de paix, des enfants de Dieu, on va se tenir devant la face de Dieu spirituellement pour empêcher que l'ennemi ne sème des querelles. Et je pense en particulier aux églises, c'est vrai aussi pour les familles, mais pour l'église, une église en paix, elle est la cible du malin. Et il va tout faire pour semer la querelle. Et donc, sachant ça, on anticipe et on se protège. Et on protège l'Église en arrosant de prières notre Église et en disant « Seigneur, mon Église est en paix présentement, mais qu'elle y reste. » Et on va présenter devant la face de Dieu journellement l'Église pour que l'ennemi ne puisse pas avoir de brèches dans lesquelles se met de la zizanie. C'est vrai. Puis si les églises sont déjà en querelle, priez pour que la querelle cesse et puis qu'on la repousse, cette querelle. Dire Dieu est un Dieu de paix et là où est l'Éternel, il ne peut pas subsister la querelle. Donc quand on veut une église réveillée, une église qui marche selon les principes du royaume, il faut tout faire spirituellement, dans la prière, dans le secret de notre chambre, pour repousser les assauts du malin par les querelles. Le diable, son objectif final dans la querelle, c'est pas la querelle en tant que telle, c'est la division qui vient après et les dégâts que ça cause, ensuite les blessures intérieures, etc. C'est ça l'objectif final. Et il y a une façon de faire qui est très sournoise aussi, c'est de mettre la confusion dans des dialogues qui n'arrivent plus à se faire. Tu parles avec ton frère, ta sœur, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Il y a comme un voile de confusion qui est là et quand ton frère te parle, tu entends quelque chose et quand tu lui parles, il entend
entend autre chose. Et tout est déformé et ça vient s'alimenter et ça crée des divisions terribles, d'où l'importance vraiment de veiller dans la prière, comme tu le disais dans ton dernier point. C'est tellement important de ne jamais considérer une quelconque relation comme acquise ou une quelconque unité, paix quelque part. C'est vraiment, on doit vraiment défendre en fait la paix dans les relations. Ça, c'est vraiment parce que le diable aime énormément attaquer, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les lieux de travail, les relations, les amitiés, etc. C'est vraiment une arme destructrice. Il faut apprendre à haïr la querelle. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est croustillant, c'est ils se disputent, on veut en savoir plus. Et dans les églises, il y a ça. On veut en savoir, ou au travail, les collègues qui se disputent, puis c'est du croustillant, c'est du people, là, je veux savoir. Mais si on est un enfant de Dieu, on est un enfant de lumière, et ces choses-là, on doit les haïr. Et ça doit nous mettre non seulement mal à l'aise, mais on doit avoir juste une envie de se tenir éloigné des querelles et de pas en faire ses choux gras. Si on fait ses choux gras des querelles, on a un problème, parce que ça veut dire qu'on n'a peut-être pas le père qu'on croit avoir. Non, mais de réaliser, comme tu as dit, Anne, que la querelle, c'est l'ennemi qui fait ça. Parce que des fois aussi, la personne peut ne pas aimer les querelles, mais tu as quelqu'un de querellé qui est dans ta vie ou à ton travail ou peu importe, qui t'harcèle, qui te fatigue, qui te pique. Et puis à un moment donné, tu as aussi envie de réagir, tu vois. Mais vraiment de dire, et je parlais à quelqu'un récemment par rapport à ça, je disais à la personne, choisis la paix. Toi, tu dois avoir une double portion de grâce pour toi-même et pour l'autre, tu vois. Vraiment avoir de l'amour pour dire, je ne vais pas répondre par les pics ou les attaques ou la façon dont on est en train d'essayer de m'attirer dans une dispute. Je l'ai vu, j'ai remarqué que oui, c'est une dispute que la personne veut m'attirer dedans, mais je n'irai pas. Je vais pardonner, je vais étendre la grâce. Je ne vais pas essayer de lire entre les lignes pour comprendre qu'il a voulu dire ça, nanana, non. Je m'arrête là. Et c'est pas être faible de caractère. C'est pas mais choisir la paix, c'est choisir le camp de Dieu, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être important, même au travail, qui doit être important à l'église, dans le couple, dans la famille, d'avoir cette attitude-là. Et c'est vrai que vous allez devoir marcher sur votre propre chair. Vous allez devoir être être le plus grand des deux en disant je choisis la paix. Je choisis la paix. Et vraiment, ça fait toute la différence. À un moment donné, il faut juste savoir s'éloigner de ces gens-là. Oui. C'est tout simplement. C'est juste ça que j'avais à dire, Evelyne. Je veux juste ajouter que des fois, c'est pas évident parce qu'on est attaqué avec tellement d'injustices. Des fois, on est calomnié, des fois, on est c'est pas facile, accusé à tort, on nous fait dire des choses. Et je pense en particulier, on aime nos églises respectives. Et des fois, c'est vrai que tu entends qu'on a dit ça de toi ou ça de ton pasteur. Et c'est révoltant. Puis on a envie de se faire justice, on a envie de dire, mais c'est n'importe quoi. Puis j'allais dire, c'est pas illégitime de faire ça. C'est juste que c'est mieux de régler ça dans la paix. C'est toujours mieux de choisir la paix. Parce que moi, je l'ai vu dans ma propre vie, mais je suis sûre que vous tous, vous l'avez vécu. Si on essaye de se défendre, qu'on essaye de... non, ça marche pas ton affaire. Et ça va faire plus de dégâts en bout de course. Ça fait faire plus de dégâts. C'est sûr. Et donc, il faut vraiment mesurer les impacts et la destruction qui va s'en suivre, même si on a raison. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Amen. Et malheureusement, parfois, c'est notre foi qui est la source d'origine de conflits. C'est le cas, en tout cas, de Lucas de France. On va répondre au pasteur. J'ai une question, Gwen. Ma foi est source de conflits avec mes parents. Dois-je arrêter de leur en parler ? Déjà, Lucas, on a parlé de plein de choses concernant les querelles, donc c'est important que de mettre tout ce qu'on a dit déjà, de mettre ça en pratique, tout ce qu'on a dit. C'est important de s'ouvrir à ça parce que la foi, c'est la manifestation de l'amour. Donc, si notre foi est une manifestation de querelle, la Bible dit dans Galates 5, 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Il donne toutes sortes d'exemples dans Galates 5, 19, et il dit que les querelles en font partie. Les querelles, les conflits, c'est des œuvres de la chair. Donc la parole est très claire. Elle dit que les conflits sont des œuvres de la chair. Maintenant, quand on est sauvé et qu'on est dans un foyer qui n'est pas sauvé, on a envie de partager l'évangile. Bien sûr, on est en feu. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'on peut user de sagesse aussi avec les nôtres quand ils savent qu'on est sauvé. La meilleure représentation de notre salut, c'est
la manifestation des œuvres de l'Esprit. Oui. Et quand on est rempli de l'Esprit, quand on agit selon quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a été sauvé, nos œuvres, elles parlent beaucoup plus que nos paroles. Donc si on peut porter ce trésor dans des vases de terre, on peut se retrouver devant des gens où ils sont juste émerveillés de voir la paix qui nous anime, la joie qui nous anime, l'espérance qui nous anime. Ouais. Et ça parle beaucoup plus que de dire, oui, mais tu sais que dans la Bible, à tel endroit, il faut pas que tu fasses comme ci et comme ça. On n'amènera jamais personne au salut par des conflits. C'est sûr. C'est pas possible. Et nous-mêmes qui avons accepté le Seigneur, et vous qui nous regardez, rappelez-vous de comment vous avez été sauvés. Moi, personnellement, j'ai été sauvé en regardant, en étant tellement attiré par ces personnes qui avaient une joie de vivre et qui louaient Dieu et qui avaient un ciel ouvert au-dessus d'eux. Et la plupart d'entre nous, ça a été comme ça. Ça n'a jamais été quand quelqu'un nous a dit « accepte le Seigneur » et nous a poussé à faire ceci et cela en manifestant sa foi. Ça, c'est une des choses que je voulais dire. Sinon, Jésus va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que les hommes, il parle du monde, ceux qui ne sont pas sauvés, que votre Père voit vos bonnes œuvres et qu'eux-mêmes commencent à glorifier Dieu. Et on voit que lorsque Jésus va aller chez Zachée, il va dire le salut est entré dans cette maison. Et parce que Zachée a accepté le Seigneur. Mais la famille de Zachée, il n'est pas dit qu'elle a accepté le Seigneur. Mais le salut est entré parce que lorsque Lucas, tu as accepté le Seigneur, lorsque tu l'as accepté dans ta vie, le salut, sous la forme de ton témoignage, de ton amour pour Dieu, est entré dans cette maison. Et tes œuvres vont parler beaucoup plus que tes paroles. Et ton amour pour Dieu, ta joie, les fruits de l'esprit vont parler beaucoup plus. J'ai un autre verset, 1 Corinthiens 2,4 dit « Et mes paroles et ma prédication ne reposaient pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. » Qu'on puisse être des chrétiens qui manifestent leur foi, qui font connaître leur foi par une manifestation de puissance et d'esprit. Lorsque les gens vont voir que dans notre vie, Dieu est réel, Dieu est en action, Dieu fait des choses glorieuses, Dieu fait des miracles, les gens vont être sauvés plus que par des paroles. Il dit, non pas par des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Alors Lucas, soit rempli du Saint-Esprit, commence à manifester les œuvres du Saint-Esprit, et tu verras qu'autour de toi, les gens vont vouloir savoir quelle est cette puissance qui t'anime, quelle est cette joie, quelle est cette paix qui anime le chrétien. Amen. Merci Gwen, cette bonne réponse. Lucas, je pense que tu as eu ta réponse. En tout cas, c'était très clair. Et si vous aussi, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, chère Nadine, programme chargé aujourd'hui. Tu as plein de choses à nous présenter et plein de bonnes choses même. Plein de bonnes choses à vous présenter aujourd'hui. Par quoi tu commences? Je vais commencer par Shockwave. En fait, il y a Porte Ouverte. On a déjà parlé de Porte Ouverte. On a parlé du Frère André. Anne en avait parlé, qui a parti cet organisme. Et ils font quelque chose de très intéressant au niveau des jeunes. C'est une soirée de prière qui s'appelle Shockwave. C'est pour prier pour tous les chrétiens persécutés. Et elle aura lieu le 2 mars, donc c'est très, très bientôt. Et c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez l'organiser chez vous, donc dans votre église locale. Et en fait, il y a un pack qui est disponible en ligne en ce moment. Vous allez sur porteouverte.fr et vous allez voir, là, on voit des photos. Portes ouvertes au pluriel, ouvertes, je précise. Portes ouvertes. Porteuses. C'est pas le même ministère. Porteouverte.fr. C'est pas grave. Là, on dirait qu'il y a un Z entre les deux. Ouais, mais bon. Continue, là, on voit pardon. des photos de l'année passée au Bénin, la photo à l'extrémité, des jeunes à Strasbourg et à Rennes. Donc, c'est juste quelques photos. Mais en fait, chaque année, dans la francophonie, c'est déjà plus de 200 groupes de jeunes qui se réunissent. Et dans le monde entier, parce que c'est aussi dans les chrétiens anglophones aussi le font. Donc, c'est plus de 5000 jeunes. Ça va vraiment de l'Australie à l'Amérique. C'est 24 heures où est-ce qu'on inonde le monde de prières. Et vraiment, je trouve que c'est tellement bien quand des jeunes se mettent ensemble. Et ensemble, en même temps, on a parlé de l'unité. Ben, quand on prie comme ça là, pendant 24 heures, qu'est-ce que ça fait dans le monde spirituel? Évidemment, quand on parle aussi des querelles, ben, l'ennemi, il est combattu aussi par la prière. Exact.
Donc, vraiment, c'est le 2 mars que ça aura lieu. Vous vous organisez, c'est tout à fait gratuit. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous téléchargez le pack, ça vous donne un peu les informations sur ce qu'il faut faire, des activités à organiser et tout ça. Et aussi, quand vous aurez fini, les jeunes, quand vous aurez fini de faire ça, prenez des photos, puis envoyez, puis ça fait vraiment des super témoignages. Puis c'est vraiment intéressant. Il y a des idées d'animation qui vont vous donner, des idées de sujets de prière, puis on le voit comment ce ministère fait vraiment des choses extraordinaires. Et on a besoin de prier. On a besoin de prier pour enlever ce nuage qui est sur la francophonie, qui est sur le monde en ce moment. Ça me fait penser à un témoignage que j'avais écouté un jour d'un chrétien qui était enfermé, je sais plus exactement dans quel pays. Il faisait terriblement froid, une prison où les fenêtres avaient été carrément cassées, donc le froid rentrait et on l'avait enfermé dans cette cellule sans vêtements, sans couverture, enfin juste avec quelques petits vêtements. Il savait qu'il allait mourir de froid cette nuit-là. Il faisait moins je ne sais combien. Et en fait, aux États-Unis, au même moment, il y avait un groupe de chrétiens, des jeunes qui étaient ensemble et qui ont eu un fardeau pour quelqu'un qui était enfermé. Ils ont commencé à prier pour lui de façon très précise. Ils étaient 5-6. Ils ont intercédé. Parallèlement à ça, lui, il a senti comme une douce couverture chauffante. La présence de Dieu est venue dans ses cellules. Il a été dans une chaleur toute la nuit. Il s'est endormi paisiblement. Le lendemain matin, quand les gardiens sont venus, pensant le récupérer mort, ils l'ont vu endormi paisiblement. Et finalement, cet homme-là a été relâché. Ils ont réussi à savoir, en fait, à faire le lien entre ces deux histoires. Enfin, c'est juste extraordinaire. Tout ça pour dire que ce genre de réunion de prière pour les chrétiens persécutés, c'est pas inutile. Ça peut vraiment porter du fruit de manière tangible et précise dans la vie de certaines personnes. Oui, tout à fait. Vraiment, je vous encourage fortement à aller vous inscrire avec votre groupe de jeunes. Mais là, c'est un groupe de jeunes, peut-être que des moins jeunes aussi peuvent s'inscrire. Je crois que ça ne dérange pas. La prière est toujours la bienvenue. Ben oui. Et parallèlement, je parlais d'un autre projet, d'une autre plateforme. On a parlé de Sage Productions. On a déjà présenté plusieurs de leurs productions. C'est des films. En fait, ils ont une plateforme qui s'appelle lefilmechrétien.fr. Et sur cette plateforme, vous pouvez télécharger, aller streaming online, donc vidéo en ligne, des films pendant 4 jours. Donc pour 5,99 €, c'est vraiment pas cher. Vous avez accès à des films chrétiens. Et moi, je me suis dit, c'était tellement bien parce qu'on a parlé de la famille, des conflits dans la famille. Et il n'y a rien de plus rassembleur quand vous regardez un film qui donne des bonnes valeurs, sans pour autant que vous en parlez. Juste en regardant le film, ça peut déjà rapprocher un peu les membres, que chacun avait une discussion ou une position sur un sujet ou sur l'autre. Donc, sur ce site-là, lefilmechrétien.fr, il y a des films, il y a des sections. Donc, il y a les films de famille. Vous avez vu un peu les différentes sections. Si vous ne connaissez pas le film, vous pouvez cliquer dessus et il y a une bande-annonce qui va vous permettre de voir si le film vous intéresse. L'inscription, elle est gratuite sur le site, mais les films sont 5,99 € chacun. Et c'est disponible en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Et ce site-là, ce qui est bien, c'est que les films sont disponibles, mais c'est pour les chrétiens et les croyants et les non-croyants. Donc, c'est pas juste entre nous. Donc, même si notre famille n'est pas croyante, on peut trouver vraiment des films intéressants. C'est ça, dans la section famille, c'est pas forcément des films chrétiens, mais c'est des films quand même avec de bonnes valeurs. Avec des bonnes valeurs. Donc, c'est rassembleur, je trouve. Et surtout, par rapport à la question que Gwen a reçue, je trouve que c'était vraiment, c'est une très bonne chose. Alors là, je vais vous présenter quand même 2 films, juste pour vous donner une idée. Ils ont fait un film, il y a un film disponible en ce moment dans la section famille, qui est sur Joseph, et on va regarder un extrait. De quoi j'ai l'air? Tu es mon fils, tu es superbe, tout comme ton père. C'est pas ma faute si je suis son préféré. On a assez de temps pour s'occuper de lui avant son retour de la ville. Tu m'as vendu. Tu m'as vendu, mais vous êtes mes frères, enfin! Celui-ci, d'où vient-il? Un excellent choix, votre grandeur. Comment t'es-tu retrouvé dans cette... Pour rien. Je n'ai absolument rien fait pour mériter cela. Il t'a oublié. Mais pas Dieu. Avec Dieu, le silence n'est pas absence. Il sait exactement où je suis. Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule et même chose. Voici venu le début de la famine. Wow,
un beau film pour enfants. Oui, vraiment. Ils ont toute une section famille. Et justement, je parlais avec la représentante de Sage Productions cette semaine qui me disait même que la section va vraiment s'étoffer. Donc, si vous allez, vous trouvez des films, retournez régulièrement, regardez vraiment des bons films pour la famille. Et pendant la rubrique Pasteur, j'ai une question, Gwen parlait par rapport à être le salut est entré chez toi dans le sens de l'histoire de Zachée, et à Lucas qu'il était ce salut qui est entré dans la maison. Et vraiment, l'aspect où est-ce que nous sommes d'abord la personne qui porte l'amour, la personne qui est cette représentation de Jésus sur terre. Et il y a un autre film que je trouve qui illustre bien ce principe, c'est le film de la mère Teresa, qui est une femme qui a dévoué toute sa vie vraiment à la cause d'autrui. Puis on va regarder la petite annonce. Vous observerez les 3 vœux de charité, de pauvreté et d'obéissance. Je souhaiterais ajouter à ces 3-là un 4e vœu. Redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et reconnaître sur le visage de ceux qui souffrent le visage de notre Seigneur Dieu. Ce sera notre vocation. Nous travaillons pour l'amour de notre Seigneur. Et c'est lui qui prend soin de nous chaque jour. La vie est la vie. C'est un défi à relever, mais toujours avec le sourire. Défendons le droit à la vie de la conception jusqu'à la mort. Et si jamais quelqu'un ne peut pas ou ne se sent pas capable de le faire, je m'en chargerai pour lui. Toutes ces fois que vous avez fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Wow. Et voilà, donc encore un autre exemple. Moi, je dis, au lieu quand les gens viennent chez vous, si on parle des querelles dans la famille, au lieu de se discuter par rapport à des questions politiques ou quoi que ce soit, mais mettez un film. Un film qui rassembleur, pas un film de guerre, pas un film de dispute, mais un film qui parle d'amour, qui parle de don de soi, qui parle de Jésus, mais qui parle du Seigneur de différentes manières. Peut-être par vos propres mots, ça accroche, mais en regardant un film autour, ensemble, avec du popcorn, des chips, des biscuits, peu importe, c'est rassembleur. C'est super ce qu'ils font, parce que certains d'entre nous, on connaît le Pureflix, là, en anglais. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Non, pas trop. Pureflix, c'est mieux ça. Ouais. Alors, vas-y, Gwen. Non. OK. Donc, il y a un genre de Netflix chrétien avec quand même des films avec de bonnes valeurs et des films chrétiens, mais c'était tout en anglais. Et ben là, on a l'opportunité d'avoir une plateforme, alors qui va, comme tu l'as dit, s'étoffer. Et moi, je trouve ça génial ce qu'ils font, parce qu'on a besoin d'avoir des films sanctifiés. Personnellement, quand je veux regarder un film, je passe des heures et des heures à choisir mon film, et généralement, au bout de 5 à 10 minutes, je vais l'éteindre, parce qu'il est vulgaire, etc., etc. C'est violent, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Et moi, je suis contente d'avoir cette plateforme-là qui commence à exister, parce qu'on en a besoin. Il y a des bons films chrétiens. Et puis, moi, je remercie Sage Productions. Ils nous traduisent des films américains, etc. Je ne sais pas si vous nous écoutez, mais on vous tire notre chapeau. Vous faites du super travail. Vraiment. On en a vraiment besoin. Donc, c'est merveilleux. Quand il y a un film qui sort de Sage Productions, il faut aller le voir. Oui, c'est ça, il faut encourager. On sait qu'il faut encourager, parce que c'est la voix vraiment des chrétiens. Donc. Je crois même que sur cette plateforme, il y a un bouton offrir un film à un ami, où tu peux vraiment offrir. En fait, tu payes les frais du film. C'est combien ? 5,99 € et tu l'offres à quelqu'un. Est-ce qu'on a accès depuis d'autres pays que les C'est ça, elle a dit France, Suisse, Belgique, la France, Luxembourg, Monaco, c'est ça ? Ok, ça veut dire qu'au Canada, je t'écoute, Nadine. Peut-être ça viendra. Oui, pas encore au Canada. Non, pas encore. Canada et puis autres continents. Non, c'est pas encore au Canada. Pas encore, mais ça fait déjà une bonne partie de la francophonie. C'est un bon début. Merci Nadine de nous faire découvrir tout ça. Tu nous rappelles peut-être donc lefilmchrétien.fr et puis l'autre, c'est Portes ouvertes.
portes avec un Portes S ouvertes. avec un s.fr. Voilà. Merci. C'est le 2 mars, porte ouverte. Oui, donc il faut s'inscrire maintenant. C'est le moment de s'inscrire, mais c'est pas trop tard. Merci beaucoup Nadine de nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le milieu chrétien francophone. J'espère que vous avez aimé cette émission et que peut-être que lorsque vous verrez l'amorce d'une querelle arriver près de vous ou vous atteindre directement, vous repenserez à ce qui a été dit dans cette émission et surtout à ce que la parole de Dieu dit. Allez, juste pour le plaisir, je vais vous relire notre verset du jour pour que ça rentre bien. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. C'est mon conseil, c'est notre conseil et c'est le conseil de la parole de Dieu à chacun d'entre nous. Les querelles ne sont pas la volonté de Dieu pour notre vie. Soyons sages, soyons remplis d'amour, manifestons les fruits de l'esprit et je nous le rappelle, la maîtrise de soi en fait aussi partie. On se retrouve demain, notre émission sera l'amour qui pousse à l'action. Bah tiens, ça peut pousser à l'action pour éviter les querelles aussi. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Christiane qui a fondé un organisme missionnaire dans les Caraïbes et qui va nous raconter comment ça s'est passé pour elle. Donc ne manquez pas l'émission de demain. On se retrouve demain et merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.